Que de chemin parcouru et quelle belle aventure pour nos jeunes depuis le lancement de cet appel à projet le 5 septembre 2011 et plus encore depuis que l'Auvergne a été sélectionnée par la Commission européenne pour mener à bien ce projet original et ambitieux. Aujourd'hui, il faut vivre avec le monde, donc il faut développer l'Auvergne, mais on ne peut pas le faire qu'entre Auvergnats, il faut s'ouvrir à ce qui se passe ailleurs. Et il est normal, s'agissant de la grande cause régionale qu'est la jeunesse, que la région s'efforce dans les lycées, dans les maisons familiales rurales, d'amener ces jeunes à s'ouvrir eux aussi sur le monde. C'est un projet d'éducation au développement et à la solidarité internationale. Et ceux qui feront le développement de l'Auvergne, plus tard, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Donc du coup, dans le cadre de la politique jeunesse, on travaille sur la mobilité des jeunes en Europe, à l'international. Et l'idée de faire venir l'international ici en Auvergne, c'était intéressant pour nous parce que ça permet de toucher un plus grand nombre de jeunes. En fait, je vais vous avouer qu'au début, moi, j'étais pas trop au courant de l'EAD. La coopération m'a quand même appris au moins toutes les inégalités des pays pauvres. J'ai appris qu'il y a beaucoup de problèmes autre part que chez nous. Pour moi, ça a permis de m'ouvrir un peu plus au monde. La prise de conscience est primordiale puisque les inégalités se renforcent, que la crise va exacerber peut-être le renfermement sur soi. Donc il est d'autant plus important de sensibiliser les jeunes. Parce que demain, ils vont avoir une activité professionnelle et sinon que la vision de l'Auvergne ou même de l'Hexagone, eh bien, ils passeront à côté de beaucoup de choses. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes partenaires choisis par l'Europe et que nous subventionnons les projets des lycées. Ça permet par exemple, juste un exemple concret, le lycée André Ressamp d'Antirabé initie actuellement un jumelage avec le lycée Madame de Staël. Je pense que nos élèves sont parfaitement convaincus que nous utilisons beaucoup trop d'eau, gâchons beaucoup trop d'eau, donc on va essayer de l'explorer à fond. Et puis bien sûr, ce sera l'occasion d'autres relations scolaires, interhumaines en réalité. Les lycéens d'ici peuvent apprendre avec le minimum que les lycéens malgaches ont eux, avec 60 élèves par classe et avec la faim au ventre. Ils se battent pour réussir dans leurs études. Ça, c'est quelque chose que les élèves en France peuvent apprendre. C'est comme une balle qu'on lance contre le mur. Il y a toujours un retour. Et chaque contact a des conséquences positives. Je crois que voilà, il faut arriver avec beaucoup d'humilité, c'est prendre à tâche, faire connaissance, travailler sur des projets concrets et puis petit à petit, si on peut aider et faire quelque chose, on le fera bien volontiers, mais voilà, il faut, je crois, prendre du temps pour cela. On est en bonne voie et la journée qui réunit et les lycéens et les partenaires malgaches et la Commission européenne et les proviseurs, etc. Permet justement d'échanger, à échanger sur nos contraintes, sur nos forces également et puis de pouvoir s'armer pour l'avenir. Que cette éducation au développement devienne quelque part quelque chose d'intégré au projet d'établissement et qui puisse du coup se pérenniser et se transmettre je dirais d'élève à élève, d'équipe enseignante à équipe enseignante et le fait même que ça soit inscrit, je dirais, au cœur de l'établissement par l'équipe de direction pour pouvoir justement conforter et pérenniser ce type de projet et d'action. L'objectif que nous avons, c'est qu'on réussisse véritablement à entraîner à la fois sur le territoire malgache en l'occurrence et puis ici une vision mondiale et la nécessité d'une solidarité très forte entre les peuples. Ça commence par les jeunes, ça commence par l'école, une solidarité extrêmement forte pour qu'on sente bien qu'on est dans un village certes, mais un village qui est dans le monde.